Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo de méthodologie de l'analyse littéraire. Pour rappel, je te propose un cours complet, avec une méthode pas à pas afin de te permettre de trouver un maximum de procédés d'écriture dans un texte grâce à la méthode que j'appelle méthode des 4 couleurs ou des 4 paires de lunettes. Il s'agit également de te montrer que tu sais déjà faire un très bon commentaire avec tout ce que tu as appris au collège et je vais te le prouver. Dans cette première vidéo pratique, nous allons appliquer la première grille de lecture, celle qui consiste à travailler essentiellement le lexique et le vocabulaire dans un texte. C'est donc avant tout une lecture toute simple dans laquelle tu vas pouvoir convoquer tes souvenirs de début de collège. Il s'agit de la première étape qui te permettra de dégager rapidement les procédés, te permettant d'identifier le thème du texte et son traitement. Si tu es prêt, alors c'est parti. Pour t'entraîner à l'exercice de l'analyse littéraire selon la méthode des 4 couleurs, j'ai choisi un extrait de la pièce de Musset, On ne badine pas avec l'amour. Tu sais, la célèbre et dernière tirade de Perdiccas, acte 2, scène 5. Rapidement, dans cette pièce, les deux jeunes protagonistes, Perdiccas et Camille, s'aiment depuis toujours ou presque. Mais Camille, éduquée strictement par les sœurs du couvent, qui ont toutes été victimes de déceptions amoureuses, a appris à se méfier des hommes. Elle a donc pris la décision de retourner dans son couvent et de vouer sa vie à Dieu, et de renoncer donc à l'amour de Perdiccas. Dans cette tirade, Perdiccas tente de l'en dissuader de façon éloquente et subtile. Je te rappelle rapidement que nous cherchons à identifier tous les procédés en lien avec le lexique. Je te renvoie à la vidéo précédente pour en savoir un petit peu plus. Je t'affiche également l'extrait étudié. À toi maintenant de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de trouver un maximum de procédés en lien avec le lexique et le vocabulaire. Le premier mot à surligner en bleu est bien sûr le premier mot de cette réplique, c'est la locution « adieu ». Tout d'abord parce qu'il indique explicitement l'intention de Perdiccas, qui est de prendre congé de Camille pour un certain temps. Tu as remarqué aussi les modélisateurs, nombreux à surligner, parce qu'ils traduisent le point de vue de Perdiccas, qui condamne explicitement le mode de vie des religieuses, ou plutôt leur regard sur l'amour humain. Il va donc tenter de répondre au faux discours des religieuses qui, selon lui, éloigne Camille de la véritable vie et du véritable amour. En effet, tu auras relevé les modélisateurs fortement péjoratifs qui qualifient le discours des religieuses. On aura à noter l'adjectif récit hideux. Ces derniers empoisonnent, selon Perdiccas, l'esprit de Camille, tel un maléfice. Mais le champ lexical dominant dans cet extrait est bien sûr celui des défauts humains. Ceux des hommes d'abord, menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels, et ceux des femmes ensuite, perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Ainsi, la subjectivité de Perdiccas est très marquée, comme en témoignent les nombreux adjectifs épithètes qui qualifient les hommes et les femmes, traduisant donc un jugement dépréciatif. En effet, l'ensemble de ces défauts indique la dépravation de l'âme humaine, et vont donc dans le sens de Camille. Il s'agit du début d'un raisonnement concessif. Perdiccas construit même adroitement dans notre imaginaire la figure du serpent, ou tout au moins du reptile, à l'aide du petit réseau de sens suivant: empoisonner, rampe, se tordre, informe. Le réseau de sens secondaire est celui de la saleté, de la dépravation, de la souillure, avec les termes suivants: phoque, fange, égout. Enfin, le dernier champ lexical majeur qui traverse la seconde partie de l'extrait est celui de la déception amoureuse et de ses conséquences, composé en grande partie des participes passés suivants: tromper, blesser, souffert. On ajoutera malheureux également. Ce champ lexical-là va s'opposer à celui de l'authenticité de l'expérience amoureuse, imposée par les verbes aimer et vivre. Le lecteur comprend ainsi, grâce à ces deux réseaux de sens qui se succèdent et qui se mêlent, que l'amour authentique est forcément lié à la souffrance. Après avoir surligné en bleu tous ces éléments de lexique, ainsi on comprend que cette tirade réalise un portrait particulièrement pessimiste de l'âme humaine. Cependant, à travers sa colère et sa déception, Perdiccas cherche tout de même à convaincre Camille de l'importance d'une expérience de vie authentique et réelle, car après avoir souligné le caractère dépravé de l'âme humaine dans le cadre d'un raisonnement concessif, il présente l'amour finalement comme le salut de l'être humain, seul élément capable de sublimer l'homme et son vécu, tout en lui permettant de se réaliser pleinement. Cette vision de l'amour presque sacrée exalte la puissance du sentiment et s'inscrit pleinement dans la sensibilité romantique. Et voici pour la première étape, réalisée uniquement à l'aide de ta première paire de lunettes, à l'aide de ta première grille, celle te permettant d'identifier des éléments en lien avec le vocabulaire et le lexique. Tu as vu, nous avons convoqué uniquement des éléments de début de collège. Il nous reste donc 3 lectures à effectuer, avec nos lunettes vertes, rouges et jaunes, afin de te garantir une analyse complète de l'ensemble des procédés du texte. N'oublie pas donc d'aller voir la prochaine vidéo, et à très bientôt pour de nouvelles astuces de méthodologie.